Les internautes anti-radar mettent-ils en péril la sécurité routière? La question était au cœur du procès qui s'est tenu aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Rodez, dans l'Aveyron. 15 personnes devaient s'expliquer sur leur page Facebook indiquant la localisation précise des radars du département. Ce n'est pas une initiative isolée. Dans la région, des pages similaires existent, comme celle tenue par un jeune homme que Patricia Perrin et Luc Barré ont rencontré. Ils témoignent de façon anonyme par crainte des représailles judiciaires. Gendarme à l'entrée d'Auchan-Chassagne dans le grand virage. Des messages de signalisation de radar comme celui-ci, Jérémy en reçoit plus d'une trentaine par jour, depuis qu'il a créé en janvier dernier cette page Facebook Alerte Radar 86. Une page privée qui rassemble déjà plus de 8200 amis. Les internautes qui font remonter les informations sont invités à suivre le procès de Rodez. Jérémy, lui, dénonce une dérive verbale parfois anti-flic, mais il reste convaincu des bienfaits du système. On n'est pas tous à insulter la police, à trouver qu'ils n'ont rien à faire là, bien au contraire. Seulement, si on pouvait faire un peu plus de prévention que de verbalisation, ce serait pas mal, quoi. Jérémy est ce que l'on appelle un grand rouleur. Il réalise plus de 125 000 km par an. Il dénonce la course aux chiffres chez les forces de l'ordre et des emplacements de radars pas toujours justifiés par rapport à la dangerosité de la zone. Je suis contre le fait qu'ils soient cachés, je suis contre le fait qu'ils abusent dessus. Maintenant, les gens, d'une manière générale, ils regardent quoi? Ils regardent le compteur. Pendant qu'ils regardent le compteur, qui regarde la route? Personne ne regarde la route. Ces internautes signaleurs de radars sont-ils dangereux? Avant même le jugement du tribunal correctionnel de Rodez,